On se retrouve pour le cours du professeur Aubry sur le vieillissement. Un petit disclaimer avant de commencer. Le but de ces petites vidéos, c'est vraiment de vous transmettre l'idée globale du cours pour vous aider ensuite dans vos révisions et non de vous réenseigner le cours de nouveau. Donc évidemment, il y aura plein de petits détails qui vont être omis, mais vraiment, mon but, c'était juste d'un peu organiser les cours pour vous, pour après que ce soit plus facile à réviser. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez des commentaires négatifs ou positifs pour améliorer la chose. Donc on commence. Alors, on va attaquer le cours du professeur Aubry, le vieillissement. Donc évidemment, on va commencer par une petite définition, je pourrais dire une grande définition de ce qu'est le vieillissement. Premièrement, c'est quelque chose d'inévitable, ça touche tout le monde, on va tous y passer. Avant tout, vieillir, c'est un processus biologique qui met en jeu la sénescence. Un petit rappel, la sénescence est la mort programmée de la cellule de par le raccourcissement des télomères. Vieillir est quelque chose de différentiel et inégal vis-à-vis les individus, les organes et les cellules. Donc, par exemple, chez les individus, le vieillissement touche les personnes de façon égale de par leur catégorie socio-professionnelle. L'exemple donné par le professeur Aubry est l'espérance de vie à 35 ans d'un ouvrier n'est pas la même que pour un cadre. Donc, pour l'ouvrier, on était à 42,6 ans, tandis que pour un cadre, l'espérance de vie à 35 ans était de 49 ans. Les inégalités chez les individus sont aussi selon les territoires d'habitation, la personnalité et l'âge. L'altération fonctionnelle des organes est différente selon les tissus. Donc, par exemple, la peau peut vieillir plus rapidement que le cerveau. Donc, quelqu'un peut être ridé, mais encore avoir une vivacité intellectuelle. Et finalement, il y a aussi des différences dans les variétés cellulaires, notamment au niveau du système nerveux central. Comme professeur Aubry l'a mentionné, le vieillissement neurocognitif n'est jamais homogène. Alors, le vieillissement, c'est plutôt un ralentissement qu'une perte des capacités. Et on définit ralentir comme une réduction de la cognition, donc une augmentation du temps de réaction de la personne, une diminution des performances mnésiques, une diminution de la capacité attentionnelle et une diminution de l'adaptation au changement. Mais ralentir, c'est aussi une réduction des fonctions sensorielles, donc l'ouïe et la vue. Le différentiel de vitesse qu'on perçoit lors du vieillissement prend une grande importance dans deux situations importantes. Lors de la survenue d'une dépendance, donc quand la personne âgée est dépendante d'un aide-soignant, de quelqu'un de plus jeune, on peut avoir souvent des décalages dans leur conversation, dans le sens où la personne plus jeune qui, par exemple, pose une question s'attend à une réponse dans un certain délai, mais la personne âgée vit sur un autre mode de vitesse, par exemple. Donc, ceci entraîne une mauvaise communication et une mauvaise interprétation des besoins de la personne âgée. L'autre situation, c'est en situation médicale. Ça se voit surtout quand les médecins ne prennent pas le temps de, par exemple, laisser la personne âgée se déshabiller pour effectuer l'examen physique. Premièrement, c'est pas bon pour l'examen physique, c'est important d'avoir quelqu'un de dénudé pour voir des choses importantes, repérer par exemple un cancer du sein à la palpation, mais aussi le processus où la personne âgée se déshabille pour l'examen peut montrer au docteur certaines pathologies neuromotrices. Additionnellement, de par ce ralentissement, la personne âgée est souvent marginalisée et malheureusement, il n'y a pas de diagnostic précoce pour la presbytie ou la presbyacousie, donc l'isolement social est de pire en pire. Et finalement, un vieillissement réduit la marge d'adaptation de l'organisme et réduit les réserves, ce qui entraîne une fragilité. Et cette fragilité est accrue par les comorbidités et les facteurs socio-économiques, et ainsi que les facteurs comportementaux. Et cette fragilité peut entraîner une vulnérabilité
qui est une potentialité d'un risque qu'encourt une personne si une situation à laquelle elle pourrait être exposée se produisait. Alors, on va analyser le vieillissement de par ses enjeux médicaux, psychosociaux et philosophiques. Alors, on vit dans un monde où la médecine progresse de façon exponentielle. Premièrement, on a une hyper spécialisation de la médecine, ce qui veut dire que les pathologies très spécifiques peuvent être bien prises en charge, mais à un point où la personne dans son entièreté peut être oubliée. Et cette prise en charge de la santé physique, certes, mais on oublie souvent la santé mentale et sociale qui est associée à ça. De par les progrès de la médecine, on vit aussi dans un monde où il y a une polymédication des personnes âgées. Professeur Aubry vous a donné des statistiques disant que les médicaments pour l'hyper et l'épidémie a triplé, tandis que les médicaments pour l'hypertension et le diabète a doublé. Et cette polymédication, souvent par plusieurs spécialistes qui peuvent être mal coordonnés et donc des prescriptions qui peuvent être inappropriées et contradictoires, peut entraîner une augmentation du risque iatrogène. Et de par les progrès de la médecine, ceci contribue à augmenter le nombre de personnes âgées vulnérables et d'augmenter leur période de vie dans la vulnérabilité. Donc la gériatrie d'aujourd'hui est différente de la gériatrie d'hier. On est souvent dans un paradigme de traiter ou ne pas traiter. On peut traiter, mais la question est est-ce qu'on devrait le faire ou pas? Et c'est ça qui emmène la réflexion d'avoir le respect envers le patient et ses propres décisions, même si pour le médecin, c'est pas nécessairement le chemin le plus facile à faire. Et évidemment, accompagner les proches dans la décision du patient. Et de par le vieillissement et le ralentissement de la cognition, des fois, on peut être dans une situation où obtenir un consentement réellement éclairé peut être problématique, mais il faut faire son possible pour essayer de l'obtenir et anticiper l'ambivalence et ne pas l'assimiler à une forme d'incompétence. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que le souhait du patient peut parfois être exprimé de façon un peu ambivalente, qui par le médecin peut être interprété comme une forme d'incompétence de la part du patient, et donc on lui enlève son choix, donc ne pas sauter à ses conclusions. Il faut anticiper cette ambivalence. Et finalement, comme mentionné lors de la définition du vieillissement, on vit dans un monde où les médecins sont demandés d'être rapides et efficaces, mais ceci oppose complètement le fait que le vieillissement de la population entraîne le ralentissement. Donc, comme on a mentionné, le décalage durant la communication entre une personne âgée et quelqu'un de plus jeune peut lier à une mauvaise interprétation de ce que la personne âgée veut. Comme mentionné encore, quand le médecin ne laisse pas le temps à la personne âgée de s'établir pour l'examen physique, ceci peut emmener un mauvais diagnostic ou un non-diagnostic de quelque chose d'important. Et le manque de dépistage précoce des signes de ralentissement sensoriel comme la presbytie ou la presbyacousie peut entraîner un isolement et une solitude de la personne âgée. Alors, les enjeux philosophiques du vieillissement sont en fait le refus et le déni de ce vieillissement. Pourquoi? Premièrement, on vit dans une société agisme. Qu'est-ce qu'une société agisme? En fait, c'est une société qui discrimine, ségrègue et méprise l'âge, le vieillissement, les personnes âgées. Pourquoi? Tout simplement à cause d'une peur de vieillir. En fait, on voit le vieillir comme une pathologie qu'on doit guérir, ce qui entraîne, comme on l'a dit plusieurs fois, une polymédication. On vit aussi dans une société qui survalorise la jeunesse et la rentabilité et l'efficacité, comme on a pu voir dans le cours Douleur et souffrance, ce qui entraîne et favorise cette société agisme. Et finalement, ce refus du vieillissement vient aussi du fait qu'on vit dans une société à valeur individualiste. Donc, on est des consommateurs avant tout pour faire avancer et croître l'économie. Et comment on fait cela? Encore une fois, avec l'efficacité, la rentabilité, la vitesse, etc. Donc, en fait, en gros, notre société agisme voit le vieillissement comme un problème qui doit être résolu, ce qui entraîne donc le refus ou le déni de vieillir. Et le résultat du refus de vieillissement, comme mentionné, ça entraîne une surmédicalisation pour le prévenir,
et donc une création de situations de surfragilisation et de survulnérabilité, car comme on a mentionné, une polymédication peut entraîner un risque iatrogène. Donc cette situation de fragilité et vulnérabilité entraîne une dépendance, qui elle entraîne l'institutionnalisation, je m'excuse, j'arrive pas à dire ce mot, des personnes âgées, et finalement à une dépression. Et finalement, nous avons les enjeux psychosociaux du vieillissement. Donc, dans notre société, on a beaucoup de personnes âgées en situation de dépendance physique et psychique, ainsi que beaucoup de personnes âgées avec des pathologies ou même des polypathologies chroniques. Et donc, beaucoup de personnes qui sont dans une situation de solitude et souffrance, qui pourrait même entraîner un suicide. Et de par tout ça, il y a un désir sociétal de placer les personnes âgées dans des institutions. Par contre, les Français, eux, souhaitent rester chez eux le plus longtemps possible, mais il n'y a pas nécessairement de volonté politique pour ce faire. Et on sait que placer les personnes dans une institution est un grand facteur de risque de la dépression. Alors, c'est tout ce que j'avais pour le cours du vieillissement. Les main take-home messages que j'aurais à vous dire, c'est évidemment définir le vieillissement, mais aussi d'autres petits termes dans cette définition, comme la vulnérabilité, la fragilité, etc. Et de vraiment essayer de séparer dans vos têtes les trois enjeux du vieillissement, les enjeux médicaux. Donc, le fait d'une médecine de surspécialisation, d'une médecine qui prône l'efficacité et la rapidité des médecins. Les enjeux philosophiques, donc évidemment le déni de ce vieillissement, et les enjeux psychosociaux, et comment tout intégrer ça ensemble. Donc en fait, en 2-3 mots, on vit dans une société qui refuse le vieillissement, qui le dénie, et en le refusant, on cherche à le guérir. Donc ceci crée une polymédication. Et cette polymédication entraîne un risque iatrogène qui peut entraîner une fragilité et après une vulnérabilité, qui entraîne finalement un isolement, une dépression et peut même aller jusqu'au suicide des personnes âgées. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à me transmettre vos commentaires de comment on pourrait améliorer tout ça. Mais sinon, j'espère que ça va vous aider.